Et puis en 95, j'ai donc décidé d'ouvrir l'école de PNL, de déployer. On s'est déployé dans une dizaine de villes en France. Et je me souviens, en 97, 98, on faisait déjà 1 750 000, je me souviens, francs. À l'époque, on était en francs, mais c'était beaucoup. Incroyable. Bonjour très chers leaders, ici Max Piccinini, j'espère que vous allez merveilleusement bien et c'est un plaisir aujourd'hui d'accueillir mon ami qui est un enseignant PNL qui a formé, je sais pas combien on va nous dire, mais des centaines de personnes en tant que praticien PNL, etc. Il est top, il est sympa, il a un grand cœur, il est élégant, je crois qu'il fait la concurrence avec notre ami George Clooney. Surtout on est en Suisse ici, j'ai dû voir les pubs de Nespresso. En tout cas c'est vraiment un plaisir de l'accueillir, je vous invite à ouvrir grand vos oreilles, il a un parcours incroyable et puis il a aussi aidé des milliers de personnes à travers ses différentes formations à vraiment se libérer grâce à la PNL et même devenir, avoir des carrières épanouissant dans la PNL. Donc merci d'être là. C'est un plaisir. Écoute, merci Max. Très heureux d'être là pour les gens qui te suivent plus particulièrement. Écoute, ici on est à Genève, on est à l'aéroport, on voit les avions là qui décollent, on est sur un coucher de soleil superbe. Et parler de transformation, de voyage intérieur, de voyage dans nos vies. Alors écoute, donc juste avant qu'on aille, parce que tu as tellement de choses à nous partager, surtout ton parcours va être fascinant, parce qu'on n'arrive pas comme ça du jour au lendemain à devenir enseignant PNL et à former des centaines, voire des milliers de personnes en PNL. Qu'est-ce que peu de gens savent sur toi ou que tu dis à quasi personne? Je dévoile assez facilement ma vie. J'ai une enfance, je suis né en communauté moi. Parle-nous de ça, waouh. Je suis né en communauté avec un homme qui s'appelle Lanza Del Vasto, qui a fondé cette communauté, qui a vécu avec Gandhi. Peut-être je peux en parler aujourd'hui, ça m'a marqué sur deux choses qui ont beaucoup influencé ma carrière professionnelle. C'est à la fois l'ouverture à la différence. Quand je parle de différence, c'est pas seulement aux gens différents, mais aux situations différentes. Ça m'a toujours beaucoup interpellé cette notion d'ouverture à ce qu'on connaît pas. Et qu'est-ce que tu entends par ouverture par exemple? Ouverture, c'est accepter l'idée qu'il y a des choses qui soient différentes de ce que nous on comprend. Alors ne serait-ce que quand on vit ensemble, déjà c'est plus compliqué de vivre en communauté. Quand tu vis en communauté, c'est vraiment tu te levais le matin, tu avais plein de copains. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait 900 hectares de terrain et au milieu il y avait une borie avec un certain nombre de bâtiments et des gens qui sont là. Donc c'était sur les plateaux du Larzac à l'époque. Voilà, je suis né là-dedans moi. Voilà, donc j'ai entendu parler toutes les langues. Enfin voilà, bref. Et donc dans cette communauté, ce qui est important de comprendre, c'est que l'ouverture à l'autre, parce qu'on vit avec des gens qu'on n'a pas choisis, donc c'est plus compliqué quand on vit en société. Et tout ce qui a ensuite influencé cette capacité à s'ouvrir, que je vais trouver plus tard dans le développement personnel, évidemment ça va marquer. Et la deuxième chose qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est le fait d'être entouré de personnes qui avaient fait des choix de vie qui étaient vraiment importants, qui avaient parfois quitté des fonctions assez sécurisantes. Donne-moi un exemple. Et je pense Pierre Parodi par exemple, c'est un homme qui avait une histoire incroyable avant et ou mon père par exemple qui s'est engagé dans cette communauté, il partageait une vision des valeurs, notamment au début ça a été la défense du Larzac. Mon père a été un des grands leaders aussi des mouvements non violents en France. C'était pour la défense, on pourrait dire c'était contre la guerre d'Algérie, enfin plein d'autres aberrations. Donc moi j'ai vécu dans cet environnement-là avec des gens qui étaient très ouverts, très portés sur la dimension humaine et puis bien sûr très engagés aussi sur des causes qui les dépassaient en fait. Et puis à 7-8 ans, je suis arrivé à Grenoble et là j'ai passé mon adolescence dans des quartiers un peu plus compliqués, donc j'ai un peu mal viré à une époque. Et puis après, ce qui m'a sorti donne-moi une anecdote, c'est-à-dire que t'as mal viré, c'était quoi? Alcool, tu sais, dans les drogue, quartiers chauds, c'est-à-dire que quand t'es pas stimulé par de la construction, tu l'es au moins par la destruction. Quand tu passes un peu dans les journaux parce que t'as fait cramer une bagnole ou parce que t'as fait des gamins quoi. Comme on peut avoir dans les cités. T'es un vrai bad boy. Oui, ouais. Et puis comme j'ai une grande insécurité intérieure parce que du coup je passais d'un monde qui était quand même très protecteur, très accueillant, très considérant pour les enfants. Moi je me suis retrouvé dans un quartier où la première fois qu'on m'a couru après, moi je ne comprenais pas pourquoi on courait après. Quand j'ai pris 2-3 baignes, j'ai compris que il fallait apprendre à se défendre. Et donc du coup, il y a eu une grosse insécurité qui est née intérieurement. Puis après, je me suis à outrance investi dans les sports de combat, les choses comme ça pour résister. Et donc, je me suis beaucoup coupé finalement de moi-même, beaucoup des émotions. Oui, beaucoup comparé au monde extérieur. Et puis après, ce qui m'a un peu sorti de la cité, c'est que je me suis investi dans le secourisme. Et donc, comme ça a été une brèche pour moi, j'ai investi énormément de temps, d'énergie. Je me suis spécialisé là-dedans. T'avais quel âge à ce moment-là? Là, j'avais 16 ans quand j'ai commencé. Okay. En plus, j'avais une phobie de l'eau et du coup, je me suis... Donc c'était un challenge personnel en même temps. Très fort. Et donc je suis devenu maître nageur. Alors j'avais une phobie de l'eau à l'âge incroyable. De 16 ans. Et j'ai tout ça en 2 ans, 2 ans et demi. Donc après, je me suis spécialisé en côte dangereuse, en sauvetage côte dangereuse, que j'ai fait pendant 4 ans. Tu recherchais quoi là sur ce côté un peu danger, dépassement? Je pense qu'il y avait à la fois cette quête de sauver, qui était très forte, et je pense que j'aurais fini par y laisser ma peau. Et puis en fait, malgré les succès que j'ai obtenus, parce que je me suis beaucoup battu pour passer ces étapes, je me suis retrouvé donc en sauvetage en mer, avec des responsabilités assez importantes sur la côte atlantique, puisque j'étais spécialisé dans les situations un peu dangereuses. Et puis en fait, ce qui m'a à un moment donné sorti de là, c'est que par préoccupation d'aller
sauver des gens dans des situations compliquées, de gérer aussi des équipes qui avaient appris à souffler dans un mannequin, mais quand on réanime une personne avec la famille en état de choc autour, c'est une autre histoire. Je me suis rendu compte que la dimension émotionnelle, en fait, et relationnelle dans une équipe, c'était très très important. J'ai commencé par faire un premier séminaire un jour. J'étais encore à l'armée, puisqu'après, du coup, j'ai fait l'armée aussi. T'avais quel âge à ce moment-là? L'armée, j'ai commencé à 20 ans, je crois. Et t'as fait un séminaire à 20 ans? Ouais, c'était mes premiers séminaires. Je suis parti l'été, je me souviens. J'étais rentré en décembre, puis l'été. Quel thème? Ça s'appelait, alors c'était au-dessus de Toulon, je me souviens. C'était sur le développement personnel. Il y a marqué développement personnel, communication. Tu lisais déjà des bouquins là-dessus? Non, pas du tout. J'ai été tombé sur une revue parce que j'avais vu ça dans un magazine pour les infirmières, en fait. Et puis un jour, je me souviens, je passe à côté de la cabine téléphonique et je sais pas pourquoi j'appelle. Je sais plus ce que le gars m'a dit, mais j'ai dit je vais faire ce séminaire. Et c'était un gros engagement parce que je dépensais 2500 francs, alors que j'avais une solde de 400 francs, moi. Donc j'avais un peu travaillé l'été. Ouais, donc c'est 5 fois, c'est même, plus que 5 fois. Énorme. Donc c'était un gros enjeu. C'est quand même intéressant que parfois, moi, je crois qu'on a tout ça en commun, les gens qui ont vraiment réussi. À un moment, financièrement, ils y vont, quoi. Ils s'engagent. Et là, je partais pour une semaine, donc je suis parti une bonne semaine, c'est même 6 jours. À côté de ça, j'ai commencé à faire beaucoup de séminaires. En fait, j'avais été très touché par ce qui s'était produit. Je suis rentré dans les mouvements de la psychologie humaniste. Donc j'ai fait de la Gestalt, j'ai fait de la sophro, j'ai fait de l'analyse instructionnelle beaucoup. Puis j'ai fini par faire une formation de formateur pour intervenir dans le métier de la communication et des relations humaines. Ça a duré un an. Il y avait 6 semaines plus des week-ends en plus, donc c'était assez solide comme formation. Et je me suis retrouvé dans un réseau d'entrepreneurs. Donc là, j'ai 22, 23 ans, quoi. Et je démarre, en fait, je démarre mon activité, j'ai 23 ans. Et donc là, tu aides des gens, tu les coaches. Un an après. Et comme j'étais dans un réseau d'entrepreneurs, entre ma formation et mon activité de sauvetage en mer, j'avais beaucoup de choses à évoquer. Et puis j'ai des vieux briscards de la formation qui avaient 15 ans de plus que moi qui m'ont emmené avec eux. C'est comme ça que je me suis retrouvé à la direction de la SNCF pour faire des séminaires. Donc j'intervenais dans un séminaire que j'animais pas complètement, mais je faisais des bouts. Excellent. Et c'est comme ça que j'ai pris ma place. Et dans le cadre de ce réseau, j'ai été sollicité après par Renault. Je rentrais beaucoup dans le monde industriel. J'ai bossé pour la SNCF, la gendarmerie nationale. Et les thèmes de tes interventions, c'était quoi? J'intervenais sur la communication, la dimension humaine, la motivation, retrouver du sens d'entreprise. Enfin, il y avait beaucoup de choses autour de la communication. Excellent. Et en parallèle à ça, toujours dans mes courants de développement personnel, un peu à droite à gauche, on m'avait dit, écoute, Polo, tu devrais faire une vraie formation en PNL, parce que tu as fait des petits bouts à droite à gauche, mais fais-toi une vraie formation. La PNL commençait à grandir. Ouais, voilà. Et donc, on est en 90 quand je connecte avec Alain Carole, que je fais venir à Grenoble. On a co-créé l'école de PNL en 90, qu'on a co-développé ensemble. Donc jusqu'en 95, j'étais essentiellement sur la région Rhône-Alpes, en parallèle à mes activités. Puis là, j'ai fait un gros choix qui était de lâcher les grosses entreprises pour mettre le paquet sur ce qui me portait le plus, à savoir les séminaires autour de la PNL. Et à former des gens. Ouais. On les formait déjà depuis 93. Moi, je commençais à former en parallèle avec Alain. Il y a un vrai mouvement, la PNL, qui est toujours aussi... Donc j'étais toujours avec Alain Carole, mais j'ai commencé à prendre des groupes dans le cadre de la PNL à partir de 93, puisque je suis devenu enseignant PNL après 3 ans de formation spécifique à la PNL. Et puis en 95, j'ai donc décidé d'ouvrir l'école de PNL, de déployer. On s'est déployé dans une dizaine de villes en France. Et je me souviens, en 97, 98, on faisait déjà 1 750 000, je me souviens, francs. À l'époque, on était en francs, mais c'était beaucoup. Incroyable. J'avais un plateau de 280 mètres carrés, 7 salariés à temps plein. Enfin voilà, on a fait une belle évolution. Et puis est arrivé le coaching. En 96, on a ouvert un département qui s'appelait ICI, l'Institut de Coaching International, qui existe toujours à Genève, qui est toujours dirigé par Alain Carole, mais qu'on avait co-développé ensemble dans les années 2000. Lui a pris l'école de coaching. J'ai eu des soucis assez importants parce que pour des raisons administratives, alors que tout était pris en charge dans le cadre de conventions, comme on avait développé des formations qui faisaient du téléphone et de la formation en salle, on est en 2000. Ah, 2000. Très innovant à l'époque. Ah, c'est clair. Très c'est clair. Donc, tu avais les aides de l'État qui sont tombées. Voilà, elles sont toutes tombées. Donc, je me suis retrouvé avec une perte de 130 000 francs pour une boîte qui fait 50 000 francs de capital. Terminal de commerce. Enfin bref, j'ai rebondi et j'ai co-créé avec d'autres Cohésion Internationale, qui était ma deuxième grosse décennie entre 2000 et 2010. Mes associés qui m'ont rejoint dans les 2 dernières années, très vite, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur. Du coup, je me suis retiré de cette entreprise qui existe toujours. Ah, donc, ça n'a pas été un parcours entrepreneurial. Mais à chaque fois, c'est toujours avec le même principe, tu vois, c'est de revenir sur mes importants et puis de dire qu'est-ce que je privilégie. Et je suis parti après avec 2 de mes salariés. De l'époque, on a co-créé PPI, Paul Pironet Institut, et que je développe depuis 2010 maintenant. Qui est toujours la même. Toujours la même entreprise et qui est basée à Lyon et qui rayonne. Et donc, c'était des formations très physiques, mais je crois que c'est même pas en ligne. Alors voilà, jusqu'en 2020,
2020, on a principalement été en salle. Donc j'ai fait beaucoup de formations en salle. Ouais. Donc c'est des cycles assez longs, hein. Il y a niveau de 3 jours, 6 jours, 10 jours, donc base, tech, Prat, maître Prat, des formations complémentaires au métier de formateur et tout ça. Et puis est arrivé Internet grâce à l'AZ, l'Académie Zéro Limite, tu sais, où je me suis moi-même formé, je crois que tu es passé aussi là-bas. Et puis à partir de 2019-2020, on a commencé à mettre en place des formations en ligne. Et là, en 3 ans, on a doublé ce qu'on avait fait en 10 ans en fait. Ah, voilà, l'internet marketing pour foncer. Voilà, et donc aujourd'hui, j'ai ces 2 options en salle, enfin très hybride maintenant. Hein, c'est ça, ouais, nous on fait tout en hybride maintenant. Ouais. Donc on a les vidéos, les plateformes de formation et d'accompagnement, et puis beaucoup en salle, parce que c'est quand même un truc, moi, c'est là que je prends le plus. Je suis d'accord. Moi, c'est pareil. Si je pourrais totalement faire online, ce serait même en fait beaucoup plus profitable. Mais à un moment, on aime aussi le contact humain. Et, les écrans, c'est bien, mais à un moment, on a besoin de des animaux sociaux. Et donc voilà pour l'histoire un petit peu. C'est incroyable. Et donc, combien de personnes tu as pu former au total? J'avais fait un calcul. Je crois que j'ai dépassé les 55 000 heures de formation et d'accompagnement. Incroyable. Alors, surtout avec Internet, depuis 3-4 ans, c'est sûr que ça a démultiplié le levier, mais je pense que je dois être à 15-20 000 personnes. Qui ont formé. Là, ça fait quoi maintenant? Ça fait presque 30 ans, quoi. Moi, j'ai 58 ans, je suis dans ma 59e année. Vous avez dit que il allait faire la concurrence à notre ami George. 58, voilà, j'ai commencé à 23 ans, donc tu vois, tu fais les calculs, ça fait pas mal. Parle-moi un petit peu tes habitudes, parce qu'après on va revenir bien sûr sur ce que tu fais, mais très rapidement, parce que là je te vois 58 ans, t'es en pleine forme physique. Ouais. Qui voudrait noter dans les commentaires si vous être aussi good looking que notre ami Paul? Franchement, tu fais quoi, du sport, tu médites? Parle-moi un petit peu de ça. D'abord, j'ai toujours fait attention à ma santé, à mon alimentation d'abord, sport ensuite, et puis moi je pense aussi à une vie qui m'a énormément nourri. Moi je suis très nourri par l'interaction avec les gens, je suis un humaniste, moi j'ai besoin de connecter avec quand t'aides les gens, tu te sens bien, quoi. Ouais. Et puis voilà, j'ai la chance d'avoir une vie de plaisir en fait. Et puis la deuxième chose, c'est le sentiment de contribution importante qu'on apporte à travers la transformation, parce que se sentir utile, c'est aussi quelque chose qui est très important pour sa santé physique, énergétique, mentale, spirituelle. Avoir un but plus grand que soi, pas vrai. Moi j'en parle souvent dans mes séminaires, parler des raisons d'être. On n'est pas juste en train de faire un truc pour gagner de l'argent, on fait un truc qui contribue dans la vie des gens. Oui, l'argent c'est vraiment une des composantes que je défends, que j'ai appris à défendre d'ailleurs, parce que moi j'étais plutôt assez... pareil, avant c'était voilà. L'argent c'est pas important. Mais j'ai appris à aimer l'argent et pour ce que c'est et ce que ça permet. C'est d'abord une aventure humaine. Je pense que ce qui nous rend heureux, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on partage, c'est le sentiment de contribuer à quelque chose de plus grand que nous. Donc voilà, je suis très animé par ça. Moi j'ai 3 missions en fait aujourd'hui. J'ai une première qui est de rayonner sur les réseaux à travers du contenu que j'offre le plus largement possible, le plus court possible, le plus simple possible pour donner des clés et finalement sensibiliser les gens de la transformation. Je sais pas, plus de 900 vidéos sur YouTube et sur le reste. Après, j'ai une deuxième mission, c'est de former et d'accompagner les gens qui accrochent sur ces contenus et qui viennent nous voir à distance ou en salle pour se transformer. Alors, principalement sur la PNL, un peu sur l'hypnose, l'énéagramme aussi, c'est une approche outil très puissant. Que j'ai depuis 87, donc c'est pour te dire, ça m'a accompagné pendant toute ma carrière. Et puis, des formations plus spécifiques aux personnes qui veulent intervenir en entreprise, formation de formateurs, cohésion d'équipe et ceux qui veulent aussi transmettre la PNL. Ça, c'est ma deuxième grosse mission, former et accompagner des personnes dans leur développement. Et puis après, de plus en plus, depuis 2 ans, 3 ans, c'est l'accompagnement de tous ces professionnels qui, une fois formés, ont besoin de rayonner sur les réseaux, avec le soutien, la collaboration de Fonfon la Tulipe, qui, au travers de l'AZ, je fais partie que vous avez aussi là-dessus. Je contribue beaucoup au développement parce que la Z qui offre des outils vraiment puissants, je pense, pour compléter le développement personnel, mais surtout pour grandir avec son environnement quand on a décidé pour se vendre, pour vendre son service, tout ça. De rayonner, d'attirer, de transformer, de livrer du contenu en utilisant Internet, c'est vraiment pour moi un complément très important et ça participe aussi au fait d'accompagner des personnes à retransmettre et à contribuer à cette vague en fait qui n'en finit pas. C'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui sont passées dans les formations, y compris qui sont aujourd'hui connues. C'est chouette de voir comment on participe ensemble à cette transformation finalement du monde. Et puis ce qui me porte aussi beaucoup, c'est croiser avec d'autres leaders justement ce mouvement, chacun dans ses couleurs. C'est pour ça que j'aime faire ces interviews. On a tous des parcours différents, certains vont accrocher avec les uns, avec les autres. Moi, je sens que cette dimension communautaire m'a toujours et m'animera toujours, à tel point que je développe une application qui réunit de plus en plus de leaders, qui s'appelle Petit Pas, petit avec un S, Petit Pas, pour les petits pas, alors que ce soit pour apprendre à mieux s'alimenter, faire du sport, grandir. Avec des experts et des leaders qui partagent leurs clés, tout ça. Ouais. C'est ça l'idée, c'est de pouvoir créer en fait, on va dire un nouveau réseau social en fait, et qui soit principalement centré sur le développement de la personne et la mise en commun de tout un ensemble de professionnels. Je vais rebondir un petit peu sur la PNL parce que beaucoup de gens en ont entendu parler. PNL, ça veut dire quoi? Mais surtout, ça sert à quoi? À la fin. D'abord, PNL, ça
veut dire programmation neurolinguistique. Programmation, comme tu le sais bien et on le voit partout, hein, c'est cette notion d'apprentissage permanent. Je devrais mieux parler d'ailleurs d'apprentissage neurolinguistique que de programmation, que ce soit au niveau du mindset, hein, de la pensée, que ce soit au niveau de toutes les habitudes neuro-émotionnelles qui sont créées. Je vais aimer ou pas aimer de l'eau, je vais aimer ou pas aimer telle ou telle chose. Donc ça, c'est de l'ancrage, on pourrait dire, à association neuro-émotionnelle. Parce qu'on a vécu une expérience, on a ressenti un citron. Voilà. Et donc, ça nous rappelle quand on était aux Bahamas. Donc dès que je sens un citron, je me sens bien, happy. Et puis même, toi aujourd'hui, tu évolues par exemple dans ton style de vie. Il y a des choses que tu vas aimer ou pas aimer qui sont complètement émotionnelles en fait. C'est-à-dire que ça c'est câblé, quoi, c'est ça? Oui, c'est câblé. Et puis à partir de là, tu t'aperçois qu'il y a des câblages qui t'ont servi pendant un certain temps et que tu as besoin de renouveler en fait, en quelque sorte. Donne-moi un exemple. Par exemple, tu as pris l'habitude aujourd'hui d'avoir un certain style de vie dans ta manière de manger, dans ta manière de t'habiller, dans ta manière de choisir un hôtel, dans ta manière de manger avec tes enfants, etc. Donc tu as un style de vie. C'est plutôt assez confortable de refaire plutôt la même chose. Et puis à un moment donné, si tu veux grandir, faut casser le confort. Il faut casser le confort, accepter de grandir à quelque chose. Enfin, tous les principes que tu enseignes très bien aussi. Donc la PNL met en avant et en exergue tous ces. Ça permet de nous comprendre. Donc, pensée, émotion et comportement. Donc ça nous permet de nous comprendre, ça permet de mieux comprendre ce cerveau et ce système nerveux. C'est pas un système nerveux, par exemple. Neurophysiologique, neurophysiologique. Donc qu'est-ce que c'est le système nerveux? Je parle souvent du cavalier et du cheval. Le cavalier, donc c'est ma partie consciente qui a envie, par exemple, de manger plus correctement, qui a envie de se lever tôt, qui a envie de faire du sport, qui sont rationnelles et intelligentes. Voilà. Et puis derrière, il faut que le cheval suive. C'est-à-dire que quand il y a une bonne image, j'aime beaucoup l'image. Il y en a un des deux qui veut pas sauter la barrière, il y en a un qui remporte toujours sur l'autre, c'est le cheval. Et donc la PNL, ça permet d'être en relation en fait avec ce cheval. Et communiquer correctement pour que le cheval suive. Et voilà, c'est d'abord de l'amour et du processus, parce qu'il suffit pas d'avoir envie, encore faut-il avoir les techniques. Voilà, donc ça permet à des personnes. Aussi je sais que je dois arrêter le sucre, mais allez, je prends juste un tiramisu de plus, quoi. Voilà. C'est ça. Ça sera le dernier, tu vois. Juste un dernier, peut-être troisième. Et là, c'est intéressant de repérer que le cheval, lui, sa préoccupation, c'est de se faire plaisir. Et de faire ce qu'il connaît. Donc l'habitude, mettre l'habitude. Et donc du coup, faut savoir créer une relation avec lui. Très souvent, on a une tendance, par exemple, si je prends trop de sucre, à me culpabiliser, parce qu'encore une fois, sur le coup, c'est des mauvaises habitudes qui consistent à faire des choses qui nous font du bien au moment où on les fait, mais pour lesquelles on se culpabilise juste après. Et malheureusement, la culpabilité s'est envoyée à son cheval, de la colère. Donc il y a tout un système qui est de rééducation à avoir pour justement faire en sorte que cet allié intérieur, qui est notre plus grand allié, se mette en phase, en fait, en quelque sorte, avec ce qu'on aspire véritablement. Et c'est là que je pense que les plus gros changements se font. C'est pas des changements dans la douleur où on peut tirer le cheval devant, on peut se faire du mal, on peut se dépasser, etc. Mais on peut grandir aussi dans une grande harmonie avec soi-même, ne plus être dans ce tiraillement intérieur, mais être vraiment dans un choix profond. Et ça suppose une introspection, d'aller vraiment se chercher à l'intérieur. Quel sens ça a aujourd'hui, même si j'ai envie d'aller faire du coaching, de la formation, développer une entreprise, qu'est-ce qui au fond de moi m'anime véritablement? Qu'est-ce qui me porte à l'égard de mon environnement et de créer ce lien, tu vois, entre la contribution que j'ai envie d'amener, la couleur qui est la mienne, et plus on va exister dans ces deux dimensions, intérieure et extérieure, plus je pense qu'on va prendre une place qui va être importante, au fond s'ouvrir de mieux en mieux à tout ce qui est différent en fait. Génial. Et pour finir sur la PNL, c'est grandir justement dans cette relation à soi et relation aux autres pour interagir de mieux en mieux, que ce soit avec l'environnement qu'on a, que ce soit avec l'histoire qu'on a eue aussi. Toute l'interprétation qu'on en fait. Voilà, c'est toute l'histoire qu'on se raconte. C'est même pas, souvent c'est pas ce qui arrive qui compte, c'est comment on réagit et ce qui arrive. Et puis la relation à l'avenir, c'est-à-dire au fond, à quoi j'aspire véritablement, vers quoi j'ai envie d'aller. Est-ce que t'es passé, présent, futur? Absolument. Donc pour moi, il y a vraiment 3 axes qui sont très importants. C'est cette notion au fond de rencontre de soi-même, dans sa propre sensibilité, parce qu'il faut de la sensibilité et du savoir-faire pour se découvrir, savoir qui on est, qu'est-ce qui nous porte, qu'est-ce qui nous anime, vers quoi on a envie d'aller. Donc il y a un axe, on pourrait dire, d'alignement entre qui je suis et ce pourquoi j'ai envie de contribuer, pour qui et pourquoi. Le deuxième, c'est toute la gestion neuro-émotionnelle, c'est-à-dire la gestion de mes émotions et toute la richesse que ça peut avoir dans cette transformation, cet accueil, cette diversité, cette richesse, puisque c'est comme les goûts, les parfums. Et puis après, il y a tout ce qui est interaction avec le monde, comment aujourd'hui interagir avec des situations qui sont aussi diverses, qui vont parfois nous plaire, parfois nous déplaire. Mais il y a tellement à grandir dans l'espace qu'il y a entre la situation qui se présente et ce qu'on décide de penser, de vivre émotionnellement. Voilà, on a un choix. Voilà, on a un choix, cet espace de liberté qui est à la fois infime et immense, c'est ce qui va nous aider de plus en plus à grandir. Donc la PNL repose sur ces grands éléments. Et c'est pour ça que quelqu'un qui se forme en PNL va avoir l'impression qu'on en fait partout en fait. Alors au-delà d'être des techniques de connaissance de soi, il y a aussi tout un processus de clarification de qui on est, où est-ce qu'on va, à quoi on aspire dans la vie, etc.
Clairement, je l'utilise aussi dans le coaching. Absolument. Je vois pas une méthode d'accompagnement où il n'y a pas un peu de PNL quelque part. C'est pas possible Absolument. autrement. C'est comme un fondement de la compréhension du cerveau, de son corps, de comment on fonctionne. Absolument. C'est très très puissant, quoi. On arrive sur la fin. Même si je pourrais parler pendant des heures, c'est tellement plaisant de parler avec toi, Paul. C'est fabuleux qu'on pouvait rencontrer. Je pense que c'est une des grandes clés du succès et du bonheur. C'est rencontrer des gens qui ont quelque chose vraiment à partager, une histoire, des gens qui ont travaillé sur eux pendant des années. Donc si tu donnais un petit message au monde, personnes qui nous écoutent, qui sont souvent des entrepreneurs qui ont des rêves, qui veulent maximiser leur vie, ce serait quoi? Pour moi, il y a deux choses qui font une énorme différence. Sur quoi je mets le focus et qu'est-ce que j'exprime. Tu peux aller un peu plus loin là-dessus? Rentre chez toi, mets le focus sur ce qui va pas et exprime-le. Et regarde ce qui se passe. Pour moi, c'est les deux leviers les plus importants. Et puis au-delà de ça, c'est de croire au fait qu'il y a un avenir qui est supérieur à la circonstance que l'on vit. Tout est évolution. Il y a moins des cellules dans toute la nature ne fait que changer, évoluer. Pour grandir, il faut grandir à la fois par la conscience de qui nous sommes, pourquoi on est là, quel est le sens profond de ce pourquoi nous sommes là, et avec l'environnement dans lequel on est. Quel que soit l'environnement, aussi difficile soit-il, il est là et il est pile ce dont on a besoin. On ne peut grandir qu'avec l'environnement et notamment les challenges de l'environnement. L'inconfort est une source de confort futur. Pour autant qu'on l'accueille et qu'on décide de la faire évoluer, même si on ne sait pas comment, s'entourer, venir voir des gens comme toi ou comme tant d'autres qui ne sont là que pour finalement permettre de grandir. Un grand merci à toi, Paul. Et puis on peut te retrouver sur Internet, Paul Pironnet Institut. Bref, c'était plutôt facile à trouver. Il est incontournable dans le monde de la PNL. Donc écoute, un grand merci pour ce moment. Pour ce partage, je suis sûr que ça va inspirer les gens et peut-être aussi mieux comprendre la PNL et surtout que j'adore ce dernier message qui est vraiment de croire quelque chose de meilleur et c'est le fondement du changement et de la réussite, quoi. Donc et du bonheur et de l'épanouissement. Merci Paul, c'est un vrai plaisir. Merci à toi, merci à vous. Merci. Allez, c'est parti, c'est un cadeau de ma part. Soyez certain de télécharger maintenant ce guide 5 clés pour vous débarrasser de vos pensées négatives et de créer une confiance totale en vous. C'est parti, cliquez, téléchargez votre cadeau dès maintenant.